c'est Agnès. Merci à tous, merci à toutes. On se retrouve cette saison pour une nouvelle saison de The Voice. Après The Voice et la victoire de Slimane, The Voice Kid et la victoire du petit Kevin, on se retrouve pour The Voice Prévention cette année. Je vais commencer par vous présenter le jury exceptionnel qui sera avec nous cette année. Pour commencer, elle nous a fait le plaisir de décaler sa tournée cette année pour participer à notre émission. Il s'agit de la charmante Valérie Thème. Bonsoir. Bonsoir Valérie, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir décalé votre tournée cette année pour nous faire le plaisir d'être parmi nous cette année. Qu'est-ce que vous avez un petit mot à dire peut-être? Déjà, merci de m'avoir conviée à cette émission, je suis très contente. Alors j'espère qu'aujourd'hui les candidats vont être au top pour nous convaincre et que le jury sera au top aussi pour la prévention et donner les petits conseils, que ce soit aux chanteurs ou aux spectateurs. Très bien, merci beaucoup Valérie, merci, bonne soirée. Merci. À ses côtés, ça fait maintenant 3 saisons qu'elle constitue le jury de The Voice, Mylène Flitten. Bonsoir Mylène, bonsoir. Bonsoir Alors, Agnès. comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Je suis très heureuse d'être là ce soir pour cette belle soirée prévention. Donc j'espère que tout le monde se souviendra de ce beau thème qui est l'escar. Et puis place à la soirée maintenant. Très bien, merci beaucoup Mylène, bonne soirée. À ses côtés, c'est la marraine de la chanson française. Elle nous fait l'honneur d'être dans le jury cette année, Rose Necrose. Yeah, Rose. Donc, bonsoir Rose, comment vous sentez-vous? Bonsoir, très bien. Et oui, Agnès, la chanson française, c'est mon domaine, donc on pense très fort à Johnny Hallyday. Très bien, merci. Et pour terminer, c'est le seul homme de ce jury. C'est un plaisir de l'avoir parmi nous, malgré les demandes des émissions concurrentes. Garros Ulcer. Ouais. Bonsoir Garo. Salut mon petit Agnès, c'est un plaisir de faire partie de cette aventure, donc j'espère que je vais pouvoir transmettre un maximum de connaissances musicales ainsi que préventives aux candidats. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Garo, merci. Pendant que les candidats se préparent, je vais vous rappeler ce qu'une escarre. Une escarre, c'est une lésion d'origine ischémique liée à une compression des tissus mous entre les saillies osseuses et le plan dur du support sur lequel repose le membre. Elle peut entraîner une plaie profonde avec une perte de substance. Donc l'escarre est un problème de santé publique. 70% des patients qui ont un escarre ont plus de 75 ans, sachant que 45% des escarres pourraient être évités et que 27% des escarres mettent entre 1 et 6 mois de soins. Ah, on me dit dans l'oreillette que les candidats sont prêts, que le show commence! Mes patients ce matin attendaient Manu, une patiente aimée, je ne suis pas venue. Si je ne les lève pas, si je ne les chante pas, c'est que je suis trop occupée pour ça. Je suis trop compliquée, je ne sais jamais quel est le bon côté, ou les positions pour éviter un trouble cutané. Si elle t'aime, bah c'est la même. 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 Vous pouvez encore l'applaudir, hein. Félicitations à elle, ce n'est pas simple. Bravo. Donc, d'où est-ce que tu nous viens? Je viens de la ville de Carhaix, Ouais, comment tu t'appelles? Mathilde Dalida. D'accord, donc très belle chanson. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette chanson? Parce que j'aimais bien le concept sur les conduites à ne pas avoir et puis les différents stades des escarres, voilà. D'accord, donc comme tu as vu, il y a
Il y a Mylène Ficten et puis Rose Necros qui se sont retournés, donc on va les interroger tout de suite et puis savoir, après tu pourras choisir dans quelle équipe tu prends. Donc ma chère Mylène, on va commencer par toi. Pourquoi est-ce que tu t'es retournée sur cette chanson? Bah écoutez, moi j'ai tout de suite perçu le talent de notre candidate. Les paroles sont très profondes, elles sont recherchées. On voit bien que dans les escars, il y a besoin d'une surveillance. Et puis que voilà, il y a plein de soins qui peuvent être mis en place comme les effleurages. Donc j'ai été très touchée par cette prestation. Mathilda. On va maintenant passer à toi, Rose. Donc Rose, qu'est-ce que tu as trouvé dans cette chanson? Moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle parle des changements de position, parce qu'il ne faut pas oublier que donc, les points d'appui sont très importants, donc tout ce qui est l'omoplate, le sacrum, les coudes, la malléole, les talons, tout ça. Il faut bien penser à décharger. Et puis un escar se forme entre 2 à 4 heures, et donc il faut faire les changements de position très régulièrement, donc environ tous les 4 heures. Très très beau message de prévention, on peut l'applaudir. Donc maintenant on va passer à toi, Mathilda. Qui est-ce que tu choisis entre Mylène et Rose? Je l'ai dans mon équipe. Tu as l'air très très demandé entre les deux. Hein. Donc qui est-ce que tu vas choisir? Je pense que je vais choisir Mylène Ficten. Ouais. Parce que du coup ça parlait bien de la chanson et puis voilà. Ok, tu peux aller la rencontrer, félicitations. Donc, comme vous avez pu le voir, Mylène Ficten a déjà eu sa première candidate dans son équipe. Et maintenant place à la deuxième candidate. Je suis l'escar de la chambre Sixtine et la peau de papille à mauvaise mine. Les infirmiers viennent de se coucher, les aides sont bien relevées. Ça fait 2 heures, l'escar s'éveille. L'escar s'éveille. Je suis l'escar qui va te ronger car tu as mal mangé. J'apparais comme une rougeur cutanée car tu ne t'es pas hydraté. Ça fait 4 heures, l'escar s'aggrave. L'escar s'aggrave. La douleur t'écrase, la nécrose gagne de la place. Je suis désormais le coffre quand tu vois ton os. Ça fait une nuit, l'escar a pris tes appuis. L'escar a pris tes appuis. Vous pouvez l'applaudir, félicitations à elle. Donc comment est-ce que tu t'appelles? Louise d'Attaque, D'accord, et d'où est-ce que tu viens? du Poiré-sur-Vie. Ça fait longtemps que tu chantes? Depuis toute petite. Ouais, ça se voit, ça se voit. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette chanson? J'aime beaucoup Jacques Dutronc. Et voilà, c'était vraiment touchant. Voir les escars qui parlent, c'est bien, c'est bien. D'accord, on peut encore l'applaudir s'il vous plaît. Félicitations. Donc comme vous avez pu le voir, c'est Valérie Pen qui s'est retournée. On va tout de suite s'empresser à lui demander pourquoi est-ce qu'elle s'est retournée. Hein. Pourquoi est-ce que tu t'es retournée? Parce que moi aussi je suis une grande fan de Jacques Dutronc. Et puis je trouvais que ses paroles étaient vraiment bien interprétées. Donc comme elle l'a dit, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on a des escars. Donc elle a cité la déshydratation et la dénutrition. En effet, il y a aussi l'immobilité, certaines pathologies comme l'obésité ou le diabète, ainsi que la macération ou même certains traitements qui vont fragiliser la peau. Et les personnes âgées sont aussi sujettes au risque d'escar car leur peau est plus sensible que la nôtre. Voilà. Voilà une belle explication de la part de Valérie Pen, félicitations. Donc c'est la seule qui s'est retournée, on va peut-être aller voir Guerre Ulcère pour savoir pourquoi est-ce que tu t'es pas retournée. Pourquoi est-ce que tu t'es pas retournée?
Moi, je me suis pas retourné, mais je trouve qu'elle a quand même une magnifique voix. Après, je tiens à dire qu'il existe différents types d'échelles d'escar pour évaluer le risque d'escar. Et du coup, au CHPM, nous utilisons l'échelle danger. Et après, si je pouvais donner un petit conseil à ma petite Louise, ça serait qu'elle travaille un peu plus son ténor pour donner un peu plus de peps à sa chanson. Voilà. Merci Garou. Donc maintenant, Louise qui est repartie en plateau, elle arrive, elle va pouvoir aller retrouver Valérie. Donc félicitations à vous deux. Et j'espère que vous formerez une super équipe, que tu vas la former. Donc le deuxième candidat est parti dans l'équipe de Valérie Thème. On me dit dans l'oreillette que le troisième candidat est en place. Un tonnerre d'applaudissements pour l'accueillir, s'il vous plaît. Les escars sur la peau, cet après-midi au boulot, je suis allé voir ma petite mamie. Elle était couchée depuis minuit, et personne n'était venu voir son dos. J'ai appelé, j'ai sonné, j'ai crié, personne n'est venu m'aider. Allez voir les petits escars, ça a commencé à devenir tout noir. Je suis allé voir Virginie, la ex qui s'occupe de ma mamie. Désolé mon petit Mamako, mais ce matin j'avais trop de boulot. J'ai laissé tourner, voir m'aimer, je l'ai tourné, mobilisé, lavé. Hey, 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 tout le monde avec moi. Hey, tout le monde. Je l'ai bien séché, effleuré, repositionné, repositionné. Hey, je l'ai bien doté, repositionné. Comme ça, j'ai vite m'aimer et de réparer. Ah, je l'ai bien séché, lavé, repositionné, repositionné, repositionné. Hey, je suis parti voir ma petite maman. Oh oui, ma maman m'aimait. S'il vous plaît, applaudissez-le. Félicitations pour cette chanson. D'où est-ce que tu nous viens? Moi, je viens de Plugiano. Et comment est-ce que tu t'appelles? Bamako. Bamako, c'est un très joli prénom. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette chanson? Cette chanson, ça me rappelle les îles. Ma mère est des îles. Je peux prendre la sucette. Ma mère vient des îles, donc tout ça, à chaque fois, c'était la musique qu'elle écoutait quand elle était jeune. À chaque fois. Madonna, Zokmaché. Et par rapport au message que tu as passé dedans, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je voulais partir du manque de personnel. Du personnel en maison de retraite. Ma mère, elle travaille en maison de retraite. Elle vit. Maintenant, tu travailles en maison de retraite. Et c'est compliqué. Virginie, la S, elle ne sait plus où donner de la tête. Laver des fesses, des fesses. Elle ne sait plus où donner de la tête. C'est compliqué pour elle. Bah écoute. En tout cas, tu as eu un énorme succès auprès du jury car ils se sont tous retournés. On peut encore l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Puis tu es allé vers Valérie Thème, savoir qu'est-ce qu'elle a pensé de ce candidat. Eh ben, déjà, il nous ramène le soleil par sa joie et sa bonne humeur. Donc c'est vrai qu'il manque un peu de personnel, comme vous le dites, dans les établissements. Et sinon, quoi dire, c'était parfait ce que vous avez fait et j'espère que vous choisirez mon équipe. Merci Valérie, on peut l'applaudir pour cette annonce. On va tout de suite aller vers Rose Nécros. Qu'est-ce que tu as pensé de ce candidat? Alors moi j'ai beaucoup adoré, donc c'est un petit rayon de soleil, puis il a touché vraiment tous les points qu'un soignant doit faire, donc encore les changements de position, même s'il y a un manque de personnel, aussi la communication entre les aides-soignants, donc Virginie. Après voilà, il y a aussi, pas oublier qu'il ne faut pas border les lits à matelas à air pour pas enlever leur efficacité. Et puis voilà, et puis moi j'ai beaucoup aimé, j'aimerais vraiment que vous veniez dans mon équipe. Voilà, puis un petit grain de voix de Georges Brassens.
plutôt pas mal quand même. Merci beaucoup pour l'applaudir. Donc notre candidat Bamako a eu les 4 jurys qui se sont retournés. On va pas interroger les 2 autres. On va tout de suite l'accueillir. Bamako, qu'est-ce que vous faites? Merci, c'est tout un honneur déjà. Je vous donne un merci parce que pour moi c'était compliqué de venir. Oui. Compliqué parce que j'ai pas de permis. Je voulais juste dire merci à vous 4. Je sais pas qui prend. C'est vrai que c'était compliqué. Après, c'est vrai que Garou, j'aime bien savoir parce que je trouve qu'on est un peu pareil. Mais au final, j'adore le rose, donc je vais prendre Rose Music Rose. Félicitations à elle, félicitations à lui. Je suis sûr que vous allez faire une très belle été. 3, 2, 1, go. Donc la soirée touche maintenant à sa fin. Il ne reste plus qu'un candidat à faire passer. Donc je propose qu'on l'accueille sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Tous ceux qui suivent l'échelle d'Angers, lève le pied. Tous ceux qui suivent l'échelle d'Angers, lève le pied. Tous ceux qui suivent l'échelle d'Angers, lève le pied. Tous ceux qui suivent l'échelle d'Angers, lève le pied. Allez, maintenant on y va. Ces Escars-là, avant même qu'ils soient soignés, tu es déjà presque amputé. Le matin tu te réveilles avec une rougeur au pied. Tu sais que la journée est déjà terminée. Vitropression ne disparaît pas. Avec ça, t'en as pour plusieurs mois. Pour te lever, faut te faire soigner. Sinon Dieu tu vas rester. Ces Escars-là, un petit peu ou bien même t'y crois. On les nous prévient avec des effleurages, des bonnes pratiques, ces Escars-là. Ces Escars, ils te font un bon infirmier pour bien te curer, t'accompagner, pour te lever ton pied. Encore une fois, applaudir les candidats, s'il vous plaît. Donc comment est-ce que tu t'appelles? Alors moi c'est Brice Denis, je viens tout droit du 2-9 et c'est une grosse casée à Toulouse Marley, la promo 2017-2020. Ah très bien, c'est passé en tout cas. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette chanson? Alors c'est une chanson qui me tenait à cœur, ça me rappelait le sujet des Escars que j'ai pu voir au cours de ma formation. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et ça me faisait plaisir de pouvoir vous transmettre ça. Ok, bah je pense qu'on peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Donc comme tu as vu, il y a Garou Ulcer qui s'est retourné. Donc on va maintenant passer au petit mot des candidats, enfin du jury, pardon, puis on va voir ce qu'il en est. On peut encore une fois applaudir le candidat. Donc je pense qu'il n'y a que Garou Ulcer qui s'est retourné. On va tout de suite aller savoir ce qu'il en a pensé. Donc qu'est-ce que tu en as pensé? Tout d'abord, je tiens à remercier Brice pour sa magnifique intervention. J'ai mis un peu de temps à me retourner parce qu'au début je trouvais son timbre de voix un peu monotone, mais à partir du refrain, c'est parti, il s'est complètement lâché et je suis très heureux qu'il fasse partie de mon équipe. Oui, ne t'a pas encore choisi, c'est un peu tôt, mais on va voir. On va tout de suite aller vers Mylène Suiten. Pourquoi est-ce que tu t'es pas retourné? Alors moi je ne me suis pas retournée parce que ça manquait un petit peu d'émotion dans la voix. Mais ceci étant dit, j'ai quand même relevé les très bonnes paroles qui ont été écrites pour ce thème. Et donc il a évoqué par exemple les stades de l'Escar. Donc le premier stade, les rougeurs et l'érythème, donc qui résistent à la vitropression. Ensuite, on va avoir le stade 2, la flictène, qu'il a aussi évoqué. Et donc ça va engendrer un œdème ou non. Et surtout ça va atteindre la peau. On a aussi en troisième stade la nécrose, qui là atteint l'épiderme. Et en dernier stade, l'ulcère, donc qui peut s'étendre jusqu'aux muscles et qui rend possible l'ostéomyélite. Très bien, on peut l'applaudir pour cette magnifique intervention. Donc on va faire rentrer tout de suite le candidat. Donc il y a Claudia Ulcer qui s'est retourné. Est-ce que tu veux faire partie de son équipe? Bien sûr, j'aime bien son timbre de voix, voilà, on est fait pour s'entendre. Bah vas-y, va le rencontrer. Félicitations à eux. On peut les applaudir s'il vous plaît. L'émission touche désormais à sa fin.
On va pouvoir remercier le jury qui était présent ce soir et qui sera présent tout au long de cette saison, à commencer par Valérie Thème. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour elle. De Mylène Kitten, on applaudit s'il vous plaît. Rose Rose. Et pour finir le rocker, Garros Ulcère. Donc le bilan de cette première journée, c'est chaque membre du jury a un candidat. Et je propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour qu'ils puissent étoffer leurs équipes. Jusque là, portez-vous bien et ciao!